Coucou les amis, bienvenue sur la chaîne des recettes de Myriam, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, un nouveau gâteau. Alors, un gâteau sur le thème des dinosaures, comme vous pouvez le voir ici. Donc, c'est un drip cake et j'ai utilisé une technique de peinture que je vais vous montrer dans la vidéo. Je vais vous montrer un peu comment j'ai réalisé donc cette décoration. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de partager sur vos réseaux sociaux, de vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau. Et je vous laisse tout de suite regarder la réalisation de ce gâteau en images. Alors mon gâteau est composé d'une génoise à la vanille, d'une ganache au spéculoos et d'une ganache montée au chocolat blanc. Le tout recouvert d'une ganache de couverture au chocolat blanc. Donc je laisserai les liens de toutes les vidéos précédentes dans le descriptif de la vidéo. Je vous montre ici comment j'ai réalisé ma ganache au spéculoos. J'ai ici 150 g de biscuits spéculoos que je mixe finement comme vous le voyez ici. J'ai également 150 g de chocolat blanc que j'ai coupé en morceaux et j'ai 200 ml de crème liquide que je mets à bouillir, que je chauffe bien jusqu'à ébullition et comme vous voyez je le verse en 2 fois sur mon chocolat et je mélange bien jusqu'à la fonte complète du chocolat jusqu'à obtenir un mélange bien lisse comme ici. Là je peux rajouter ma poudre de biscuits spéculoos par-dessus et je mélange bien jusqu'à l'obtention d'un mélange bien homogène. Je filme le tout et je la réserve au réfrigérateur pour qu'elle fige et pour qu'elle tienne bien. Alors ici c'est le moment du montage, du fourrage de mon gâteau. Comme vous voyez, j'ai la génoise. Le lien sera sous la vidéo. J'ai utilisé un moule de 15 cm de diamètre. J'ai un sirop à la vanille et ma ganache au spéculoos, vous voyez, elle tient bien. C'est une ganache classique, ce n'est pas une ganache montée. Donc pour une ganache montée, il faudra beaucoup plus de crème froide et il faudra la monter. Ici, j'ai ma ganache montée au chocolat blanc et ma ganache de couverture que j'ai colorée en vert. Je vous laisserai tous les liens de ces recettes dans le descriptif. Comme vous voyez, c'est comme d'habitude, c'est une couche de génoise, le sirop, le boudin de protection de ganache au chocolat blanc. Et je vais fourrer le centre, une fois avec de la ganache au spéculoos, une fois avec de la ganache montée au chocolat blanc. Donc le mariage des deux va très bien et donne un très bon goût. Une fois que mon gâteau est fourré, je le réserve au frais, au moins 6 heures au réfrigérateur ou 4 heures, 3 à 4 heures en tout cas, au congélateur. Moi, je le laisse toujours au réfrigérateur. Je le prépare suffisamment à temps pour pouvoir le lisser. J'arrange bien en haut, comme vous avez vu, j'ai coupé un peu, j'arrange un peu le haut pour que tout soit bien droit. Ici, j'ai déjà lissé mon gâteau. Évidemment, je ne vais pas le montrer maintenant. J'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus. Je laisserai les liens des vidéos en description. Mon gâteau est bien lissé avec des angles droits. Le lissage est parfait. Ici, j'utilise du colorant. Comme vous le montrez, c'est juste du colorant alimentaire de la marque Wilton, la couleur brune. Et comme vous voyez, avec le pinceau, je fais des traces un peu partout. D'habitude, on veut un gâteau propre et bien soigné. Ici, je vais salir volontairement mon gâteau, si je peux dire ça comme ça. Donc, c'est vraiment pour donner cet effet un peu sale, un peu boueux pour mon thème sur les dinosaures. Donc voilà, je reste à lisser et je rajoute à chaque fois quelques petites taches de colorant un peu partout pour vraiment donner de la couleur brune un peu sur toute la surface du gâteau et je ne cesse de faire le tour. Je nettoie de temps en temps ma spatule pour éviter de réétaler tout ce qui colle à la spatule pour avoir quand même un travail qui reste soigné et propre.
Et voilà, je continue jusqu'à obtenir le résultat auquel je souhaite arriver. Voilà, mon gâteau est terminé, je le laisse refroidir, je le laisse prendre une nuit entière au réfrigérateur. Alors ici, le lendemain, c'est le jour J, j'ai mixé encore une fois des biscuits spéculoos, donc une bonne petite quantité, et j'ai mélangé avec un peu de beurre fondu jusqu'à obtenir un mélange qui soit assez terreux, qui donne cet effet un peu terreux, un peu pâteux. Voilà, ici j'ai juste fait fondre du chocolat au lait, seulement du chocolat au lait, je n'ai rien rajouté. Et comme vous voyez, j'attends qu'il soit un petit peu froid, il ne faut pas le couler encore chaud sur le gâteau. Et je fais des petites coulures, des petites, des grandes, je varie et je fais le tour de tout mon gâteau pour lui faire un beau drip. Alors une fois que j'ai fini le tour de mon gâteau, je vais commencer à mettre aussi du chocolat sur le haut du gâteau. Comme il était très froid, le chocolat figeait très vite, donc j'ai fait vraiment petit à petit pour pouvoir déposer mes dinosaures et le spéculoos mixé. Pour qu'il adhère bien. Donc, si le chocolat est trop dur et que vous n'arrivez pas à faire figer vos décorations, vous remettez un peu de chocolat sur le bas de la déco que vous allez mettre par-dessus le gâteau, en l'occurrence ici les dinosaures. Donc là, ce sont des dinosaures évidemment en plastique qui ont été achetés dans des magasins de jouets. Ils sont bien lavés et nettoyés avant d'être posés sur le gâteau. Et vous voyez, je vais disposer un peu comme je veux et je fais vite tant que le chocolat n'a pas encore figé. Ici, j'ai des petits palmiers en plastique que j'ai rajoutés pour donner un peu de verdure à cette petite jungle de dinosaures. Et je continue ainsi de suite. Je remets à chaque fois du chocolat sur les pattes des dinosaures pour le faire coller sur le gâteau et qu'il ne tombe pas. Donc voilà, une fois que j'ai bien rempli tout le haut avec les biscuits spéculoos qui donne vraiment cet effet de terre, moi je trouve que ça donne très bien. Je passe aussi au bas du gâteau. Avant, je mets juste le prénom, l'âge. Et pour le bas du gâteau, je fais pareil. Je mets du chocolat tout autour du pied de mon gâteau. Et je dispose cette poudre de biscuit qui donne cet effet vraiment terreux et bien boueux. Moi, en tout cas, j'adore l'effet que ça donne. Et je colle des dinosaures sur le cake board. Je mets du chocolat sous leurs pattes pour qu'ils tiennent bien et qu'ils ne tombent pas lors du transport. Voilà, une fois que j'ai fini tout le tour de mon gâteau, il est terminé. Évidemment, on nettoie un peu pour que tout soit bien propre. C'est un peu la jungle, mais il faut que la finition soit propre quand même. Mon gâteau est terminé. J'espère que l'idée vous plaît. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de liker ma vidéo, de partager un maximum sur vos réseaux. Ça va vraiment m'aider énormément. De me laisser un petit commentaire auquel je répondrai avec grand plaisir et de vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau avec moi aujourd'hui. Et sur ce, je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!